Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Si vous êtes ensemble depuis très longtemps et que votre conjoint vous dit que tout d'un coup il vous aime plus, c'est que certainement vous avez quitté la phase de sécurisation et que votre conjoint est entré dans une phase d'exploration et que vous êtes encore un peu coincé dans la phase de sécurisation. Alors peut-être qu'au début vous avez fait plein d'erreurs, vous avez fait des silences radio, vous avez fait l'erreur du film Moi je te suis, l'erreur de l'être magique, l'erreur, les interdits des ultimatums, etc. Et vous êtes encore plus éloigné de votre conjoint et puis vous êtes tombé sur cette team et cette famille des pirates et vous avez commencé à vous former, à mettre en application les formations, à comprendre comment fonctionnent les crises de couple et notamment les crises existentielles et petit à petit, vous vous rapprochez de votre conjoint et vous finissez par revenir ensemble et passer en phase 4, à la phase de grande intimité. Ça, c'est le cheminement traditionnel des pirates. À vous de voir si vous pouvez maintenant mettre en application les formations et arriver à récupérer votre conjoint, éviter le divorce, éviter que vos enfants, si vous en avez, passent une semaine chez eux, une semaine chez l'autre avec leurs valises. C'est toujours déchirant, mais heureusement, il y a des solutions. Vous avez un catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo qui va bien vous aider. Et surtout, faites-vous bien aider par les pirates. Sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, vous avez notamment un lien avec Facebook et un lien avec Telegram. Telegram, c'est le point névralgique des pirates. C'est là où je vous mets toute la journée des textes, des vidéos, des commentaires d'autres pirates. Hein. Vous allez sur Telegram, c'est gratuit. Vous avez le lien sous le catalogue des formations et vous discutez avec d'autres pirates, vous vous régalez, vous avancez et vous revenez en couple. Aujourd'hui, évidemment, on va parler du lâcher de bombe, le jour où votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il envisage le divorce, peut-être même qu'il vous a dit qu'il avait rencontré quelqu'un qui était merveilleux, que c'était son âme sœur, etc., que c'était une évidence. Évidemment, les relations pansement que votre conjoint vous annonce ne durent pas très longtemps, mais au début, votre conjoint croit, dur comme fer, que c'est l'homme ou la femme de sa vie qu'il a rencontré. Évidemment, c'est une illusion. C'est l'illusion du pansement, c'est l'illusion de la lune de miel. Ce lâcher de bombe, c'est un événement traumatisant pour celui ou celle qui le subit, c'est-à-dire vous. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réagir à cette situation, mais aussi pourquoi certains pirates sont plus impactés que d'autres par le déclaratif de leur conjoint. Quels sont les mécanismes cérébraux qui rentrent en jeu dans ce fameux stress post-traumatique? Vous avez deux formations extrêmement intéressantes par rapport à ce sujet. C'est comment sortir du choc traumatique. Hein. Vous avez eu un choc traumatique quand votre conjoint vous a annoncé ça, donc vous avez une formation très spécifique, très spéciale là-dessus. Et vous avez une autre formation qui s'appelle sortir du mode survie, puisque quand vous avez été en choc traumatique, vous vivez ensuite un mode survie qui fait beaucoup souffrir et surtout qui est totalement inefficace pour récupérer son conjoint. Seule une partie des personnes qui sont exposées à un événement traumatisant comme le lâcher de bombes va développer un trouble de stress post-traumatique. Le lâcher de bombes, c'est un événement très traumatisant, mais qui ne provoque pas systématiquement un trouble de stress post-traumatique très grave chez la personne qui le subit. Souvent, ça fait vraiment un gros choc, mais certaines personnes le subissent plus que d'autres. Hein, ce syndrome de stress post-traumatique, ce choc traumatique, c'est un trouble psychique qui va se caractériser chez vous par des symptômes persistants de détresse, de reviviscence, d'évitement et d'hyperactivation de ce que vous avez vécu. Mais parfois en coaching, des mois après, vous me redites la phrase que vous a dit votre conjoint. Souvent, vous avez une seule phrase, une seule fois en disant « je crois qu'on va se séparer ». Après, c'est rien ne s'est passé comme votre conjoint l'avait annoncé, l'avocat, le machin, etc. Mais vous avez toujours cette forme de réviviscence et lorsque vous avez vécu cet événement traumatisant. Alors, il n'y a pas que le lâcher de bombe qui est traumatisant, ça peut être un accident, une agression, une guerre, un attentat, un viol, un deuil. Et bien sûr, ce lâcher de bombe, on ne peut pas dire que un traumatisme est plus grave que l'autre. Est-ce qu'un deuil est plus grave qu'un viol ou je ne sais quoi? On peut pas on peut pas l'évaluer comme ça. C'est la personne qui réagit à cela. Les stress post-traumatiques importantes concernent au moins 10 personnes, des personnes exposées, 10% des personnes exposées. C'est ce qui signifie que pour 90% des personnes,
le fait de faire les formations, notamment choc traumatique et survie, suffira pour sortir de ce stress qui est important. Imaginez que vous êtes dans un avion qui subit une forte turbulence. Certains passagers vont paniquer, crier, pleurer, penser qu'ils vont mourir. D'autres vont rester calmes, d'autres vont se rassurer, se dire que c'est normal, que le pilote maîtrise la situation. Et après l'atterrissage, certains vont oublier rapidement cet incident, peut-être par habitude d'ailleurs, d'autres vont y repenser pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Certains vont développer une peur de l'avion, d'autres vont continuer à voyager sans problème. Pourquoi cette différence? Quels sont les facteurs qui influent cette vulnérabilité au stress post-traumatique? Eh bien, on a des facteurs génétiques, d'abord, qui expliquent en partie la vulnérabilité de certains individus. Le stress post-traumatique a une composante génétique, c'est-à-dire que certains gènes peuvent augmenter ou diminuer le risque de développer ce trouble, notamment suite au lâcher de bombes. Les gènes sont des unités d'information qui déterminent les caractéristiques biologiques d'un individu. Ces gènes vous sont transmis de génération en génération et peuvent être modifiés évidemment par des mutations, des interactions avec l'environnement. La science nous indique qu'aujourd'hui que les gènes peuvent muter et que le fait d'habiter dans une région ou dans une autre, de vivre dans des environnements stressants ou pas, eh bien tout ça fait que votre conjoint ou vous pouvez avoir des mutations génétiques. Ces gènes qui sont impliqués dans de nombreux processus psychologiques, physiologiques aussi évidemment. Et la génétique intervient dans la régulation du stress, de l'humeur, de l'anxiété, de la mémoire, de l'apprentissage, etc. Donc certains gènes peuvent rendre une personne plus sensible ou plus résistante au stress en fonction dont ils codent les protéines, des hormones, des neurotransmetteurs, des récepteurs, etc. Par exemple, le gène FKBP5 qui intervient dans la réponse au cortisol, qui est l'hormone du stress, a été associé à un risque accru de stress post-traumatique chez les personnes qui ont subi un traumatisme dans l'enfance. Donc le fait que votre conjoint vous dise qu'il ne veut plus être avec vous va peut-être raviver un traumatisme d'abandon ou un traumatisme de rejet que vous avez depuis l'enfance et que vous n'avez pas pris le temps de travailler. Pendant une crise de couple, si vous n'avez pas travaillé les blessures de l'enfance, eh bien elles vont ressurgir, comme les blessures de l'enfance vont ressurgir évidemment pour votre conjoint pendant sa crise existentielle s'il n'a pas eu le temps de les régler ou s'il n'a pas eu le bon goût de les régler. À l'inverse, on a un gène qui s'appelle le COMT qui régule la dégradation de la dopamine, ce qui est un neurotransmetteur impliqué dans la motivation, la récompense et l'émotion. Ce gène est lié à une meilleure résistance au stress chez des personnes qui ont vécu un événement traumatisant. Imaginez que vous ayez un frère jumeau qui partage le même patrimoine génétique que vous. Alors, pas exactement, évidemment, puisque même des vrais jumeaux ont un patrimoine génétique légèrement différent. S'ils sont tous les deux témoins d'un accident de voiture, l'un des deux frères peut développer un stress post-traumatique, l'autre pas. Alors, comment j'explique cette différence? C'est qu'il y a généralement des variations de l'expression de leurs gènes, c'est-à-dire que certains gènes sont plus ou moins actifs chez l'un ou chez l'autre en fonction des facteurs environnementaux comme le stress, l'alimentation, le sommeil. Pendant la crise existentielle de votre conjoint, plus vous allez gérer votre stress, plus vous allez avoir une alimentation équilibrée, plus vous allez gérer votre sommeil. Je vous avais fait une formation sur comment gérer votre sommeil pendant la crise existentielle, puisque votre conjoint qui est en crise existentielle et qui a lâché une bombe va perturber grandement votre sommeil. Donc ces variations vont influencer le cerveau, la façon dont votre cerveau va réagir à toutes les contraintes et la probabilité que vous ayez un stress post-traumatique important va être liée aussi à la façon dont ensuite vous allez réagir, régler cette situation. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez faire des séances de neurohypnose, par exemple, qui sont des fichiers que je vous mets dans chacune des formations. Chaque fichier est différent dans chaque formation. Chaque fichier a trait à la formation, évidemment. Donc, c'est de la musique avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau pour que les messages subliminaux que je vous intègre dans le fichier, des messages subliminaux, c'est la voix du capitaine que vous n'entendez pratiquement pas. Comme votre cerveau est ultra calme grâce aux ondes binaurales,
les messages que je vous envoie sont très puissants et vont directement dans votre partie, comment on appelle ça, inconsciente. Donc finalement, le fait que vous allez travailler sur vous va faire que vous serez beaucoup moins abîmé ensuite. Donc on a des anomalies du circuit du stress également qui peuvent être réglées grâce aux formations. Le stress post-traumatique est lié à un dysfonctionnement du circuit du stress qui implique plusieurs structures cérébrales comme l'amygdale, l'hippocampe, le préfrontal bien sûr, mais aussi l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Le circuit du stress est un ensemble de régions cérébrales qui se permettent de détecter, d'évaluer et de répondre à une situation menaçante. Quand on parlait de PNL à l'époque, dans les années 1970, on disait qu'il y avait 3 parties du cerveau, le limbique, le reptilien et le cortex. Il y a encore des coachs d'ailleurs qui utilisent la PNL. Si on vous parle de cerveau reptilien, si vous avez un coach qui vous parle de cerveau limbique, etc., fuyez, ça veut dire qu'il est resté dans les années 1970 dans son apprentissage. Aujourd'hui, on sait évidemment, grâce à l'évolution des neurosciences, qu'il y a beaucoup de régions cérébrales qui interviennent, notamment dans le stress, et pas ces trois zones empissées les unes chez les autres, comme on avait imaginé dans les années 1970. L'amygdale, notamment, c'est la structure qui joue le rôle d'alarme en activant une réaction de peur ou de colère face à un stimuli qui est potentiellement dangereux. Je ne t'aime plus, je veux divorcer. L'hippocampe, c'est la structure qui permet de stocker et de rappeler les souvenirs en les associant à un contexte spatial et temporel. Donc, quand vous avez reçu la bombe, l'hippocampe va déréguler et vous allez vous rappeler en permanence de ces souvenirs. Le cortex préfrontal, c'est la structure qui permet de réguler les émotions, de prendre des décisions, de contrôler les impulsions, de planifier les actions. Et donc, vous êtes soit frisé parce que vous avez reçu le choc traumatique, donc vous n'osez rien faire ou pas grand-chose, vous n'osez même plus taquiner votre conjoint, ou alors vous avez des surréactions, vous vous énervez, vous criez, vous pleurez, etc. Donc en revanche, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, c'est le système qui sécrète lui-même le cortisol, l'hormone du stress, qui agit sur le métabolisme, le système immunitaire et le système cardiovasculaire. Votre conjoint, à la fin de sa crise existentielle, après avoir émis beaucoup de cortisol, puisque tout ce qu'il avait imaginé, qu'il allait divorcer, que vous alliez mal réagir ou que vous alliez dire oui à tout, que les enfants allaient accepter la situation, alors que ce n'est pas passé, que pansement était merveilleux, alors que s'aperçoit que pansement est tout pourri. Eh bien, votre conjoint va sécréter beaucoup de cortisol pendant toute sa crise existentielle et il va avoir son métabolisme qui va s'effondrer, son système immunitaire qui va être défaillant, et voir son système cardiovasculaire, et votre conjoint va finir en phase d'épuisement. Donc, chez les personnes atteintes de stress post-traumatique, si vous ne vous formez pas, si vous n'apprenez pas à gérer ce choc traumatique, vous aurez votre circuit du stress qui va être perturbé, ce qui va entraîner chez vous des conséquences néfastes sur votre plan physique, mais aussi psychique. Quand vous ne gérez pas votre stress post-traumatique, quand vous ne vous mettez pas à apprendre, à vous former, à faire des séances de neurohypnose régulières, vous avez une amygdale qui est hyperactive, ce qui va provoquer chez vous une hypersensibilité aux stimuli associés au traumatisme, c'est-à-dire que dès que vous allez être focus sur votre conjoint, le moindre mot qu'il va dire, vous allez surréagir dans un sens ou dans un autre, vous allez réagir de manière disproportionnée, soit dans le freeze, je ne fais rien, soit dans la surréaction de peur ou de colère. Donc, une fois que votre hippocampe est atrophié par la bombe, entre guillemets, par ce que vous avez appris, eh bien, vous allez avoir une altération de la mémoire, une confusion entre le passé et le présent, une difficulté à contextualiser les souvenirs, même si votre conjoint vous a dit que 2 fois qu'il comptait peut-être divorcer, vous ne pensez qu'à ça alors que vous avez eu des milliers d'interactions entre-temps. Donc, l'atrophie de l'hippocampe va faire que vous allez mal réagir entre le passé et le présent, mais c'est exactement ce qui se passe aussi, d'ailleurs, chez votre conjoint en crise. Pendant une crise existentielle, on observe une atrophie de l'hippocampe chez votre conjoint, et votre conjoint voit le passé comme tout nul, entre guillemets, comme tout pourri, alors que vous le voyez comme radieux, entre guillemets. Vous essayez de rappeler à votre conjoint tous les bons moments passés ensemble, et lui ne se rappelle que des mauvais moments passés. Donc la solution, évidemment, vous la prendrez
dans les formations à gérer cet écart. Donc, vous avez une difficulté à contextualiser les souvenirs pendant la crise de votre conjoint, quand vous êtes fusé, quand vous n'avez pas encore fait le travail, car votre cortex préfrontal est hypoactif, ce qui réduit la capacité à réguler les émotions et inhiber les comportements inadaptés, à résoudre les problèmes. C'est exactement ce qui se passe dans le même temps chez votre conjoint, qui a un cortex préfrontal hypoactif et qui a du mal à régler ses émotions, qui a beaucoup de souffrance, et qui va essayer de les diminuer avec son pansement. Donc l'idée de vous former, c'est que ça va rendre votre cortex préfrontal à nouveau actif et à niveau hyperactif, parce que vous allez apprendre des choses. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est déséquilibré pendant que vous avez subi le choc, et vous avez une sécrétion excessive de cortisol, donc une perturbation de votre rythme circadien, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus avoir des rythmes de sommeil cohérents, vous avez une réponse immunitaire parfois défaillante, et vous avez de la pression artérielle, etc. C'est ce qui arrive également à votre conjoint. Donc vous voyez que si vous êtes deux personnes qui dérégulent, votre conjoint, parce qu'il est en crise existentielle, donc son cortisol, etc., son hypoactivité du préfrontal, et si vous faites de la même façon, vous êtes deux personnes en difficulté, et donc vous avez du mal à revenir ensemble. Heureusement que vous êtes un pirate, que vous avez je vais y arriver, les formations pour vous aider à récupérer votre conjoint avec l'aide des pirates, évidemment. Imaginez que vous êtes en train de conduire une voiture, vous et votre conjoint, et que les deux soient hyper stressés, que les deux, ou que les deux aient très peur, eh bien, votre voiture ne va pas aller très loin. S'il y en a un des deux qui a peur ou qui est énervé, mais que l'autre prend le volant de la voiture en restant calme, même si l'autre est énervé à côté, vous allez quand même amener la voiture à bon port, parce que vous saurez gérer vos émotions et vos pensées. C'est pareil dans le couple. Si les deux ont peur ou si les deux sont en mode vénère, eh bien, vous allez exploser votre couple. Si au moins un des deux et un des deux, ça suffit, c'est-à-dire vous savez gérer le couple et l'amener, vous aurez beaucoup moins de souffrance chez vous et chez votre conjoint. Donc, vous allez avoir finalement une situation intéressante en maîtrisant votre corps. Vous allez diminuer la réponse inflammatoire excessive qui est impliquée via la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires. C'est pour ça que votre conjoint va avoir une inflammation chronique de son corps à la fin de sa crise existentielle, et donc finir épuisé. Vous aurez travaillé sur vos pensées, vos émotions. Vous allez diminuer cette inflammation, mais si vous ne faites pas attention, si vous ne travaillez pas sur vous, vous aurez des allergies, vous aurez peut-être ce choc traumatique qui va vous faire souffrir. Donc, il faut que l'un des deux tienne le choc. Heureusement, vous êtes tombé sur la team des pirates. Heureusement, vous avez ce catalogue des formations qui va vous aider et qui va vous permettre de conduire le véhicule de votre couple à bon port. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bravo pour ce que vous faites. Hein. Si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne, sur cette team Famille des Pirates, vous auriez pu faire déraper votre couple, vous auriez pu divorcer suite à la crise de votre conjoint. Heureusement, vous êtes entre de bonnes mains. Vous avez tous les pirates qui vous aident à mettre en place les formations. Vous êtes une équipe formidable. Chacun fait sa part de boulot. Vous faites votre part de boulot individuel en apprenant les formations. Et les pirates vous aident à les mettre en application. Et le capitaine est là, évidemment, pour driver tout ça, pour vous aider. Mes moments préférés, c'est quand vous m'envoyez un message, souvent en privé d'ailleurs, où vous m'envoyez une photo tête contre tête avec votre conjoint. J'adore ça, ça veut dire que vous êtes revenus ensemble. Évidemment, vous avez tous les messages que je vous relaye sur Facebook, sur un commentaire des vidéos, des messages privés que l'on m'autorise à lire de temps en temps. Je demande chaque fois que je reçois un message privé me racontant comment le couple est revenu ensemble. Je demande systématiquement de pouvoir vous le lire. La plupart du temps, on me dit non, je préfère pas, évidemment, mais quelquefois, des pirates reconnaissants acceptent. Donc, évidemment, on respecte l'anonymat et la confidentialité. Et je remercie jamais assez les pirates qui donnent leur témoignage à la fin de la crise de couple. Et c'est toujours très vivifiant pour les autres. Et je vous félicite de le faire. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.